Dans cette séance, du coup, nous allons on va faire la texture du parquet, je pense. On va l'appliquer et on va aussi refaire le dépliage UV donc de nos murs, puisque du coup, là, vu qu'on a changé et on a rajouté des loupes au niveau des fenêtres, là, les textures sont toutes étirées au niveau des loupes qu'on a rajoutées. Donc ça, c'est normal, parce que du coup, il y a de l'étirement de texture. Donc d'où l'importance d'avoir un beau dépliage UV, c'est justement ça, d'accord? Donc du coup, on va sélectionner notre bâtiment, on va faire un slash, on va repasser ici en edit, donc je vais repasser en layout, hein, comme ça on voit. Hop. Je vais me mettre en Eevee. Donc ici, on va passer en pré-rendu, donc ici. Et pour changer l'éclairage, en fait, vous décochez donc Sunlight et Sunworld. Comme ça prend un HDRI par défaut. D'accord? Donc maintenant qu'on a ça, donc là, on va repasser dans Layout, donc ici, en mode solide. Et on va prendre donc tout notre mesh, CTRL-E, Clear Sim, CTRL-E, CTRL-E, n'importe quoi. Donc ensuite, on va sélectionner donc ici donc les edges. Et là, on va faire un Q, Select Sharp Edge. CTRL-E, marquer Sim. Voilà. Et là, on redéplie tout. Donc U, Unwrap. Qui a pour but, vous voyez, donc de corriger instantanément donc, du coup, le défaut qu'on avait ici. Hein. Voilà. Donc là, on a encore de l'étirement ici, par contre, donc à ce niveau-là, donc ça, c'est pas normal. Ouais, on a encore de l'étirement ici. Donc là, il ne comprend pas la Sharp Edge ici, je pense. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Ah oui, c'était par rapport à la distorsion qu'on avait au début. Donc ça, pour le corriger, vous vous rappelez, hein, du coup, donc on sélectionne donc l'île ici avec L, donc en sélection de face. Hein. Donc L, on passe CTRL-I, H, on repasse en vue 3, on sélectionne tout et on fait un U, Project from View. Voilà, comme ça la corrige. Ensuite, on fait un Alt-H, et là, on va corriger donc l'extérieur, donc L, CTRL-I, H, hop, on sélectionne tout et Project from View. Voilà. Par contre, c'est marrant parce que la cime, elle s'arrête là. Ah oui, mais ça, c'est des plaintes. Vous me savez bien. Ça, c'est des plaintes des ornements. Je suis bête. Voilà, donc là, on va vérifier quand même nos UV hein, pour voir si elles sont toutes droites et propres. Hop, UV Editing. Donc, Alt-H, hein, bien sûr. Hop. Là, on va faire un CTRL-A, CTRL-P. Donc ici, hein, donc dans Pack Island, Village Assign Skill. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Hein, du coup, donc ici, Assign Shortcut, CTRL-A. Et ensuite, Assign Shortcut, CTRL-P. Voilà. Et comme ça, vous pouvez faire un CTRL-A, CTRL-P. Voilà. Donc là, la rotation, elle est bonne. Ok. Et là, c'est pas mal. Hein. Là, je pense que c'est pas mal. Donc maintenant, on va faire donc, notre texture de parquet. Hein, comme ça sera fait. Donc ici, dans Shading, on va passer donc avec notre dossier de texture. Donc nous, on va sélectionner donc du coup la 3, je crois, hein, qu'on était parti sur la 3. Voilà. On va prendre donc la color. On va connecter ça donc ici. Hop. Avec Alt, clic droit. Et là, on connecte la texture dessus. Donc texture color. Voilà. Ensuite, on a donc la MSRAO. Donc là, on avait mis de la poussière déjà dessus hein, sur le sol. Vous voyez en fait la poussière, hein, le shader de poussière. Donc là, si vous voulez enlever la poussière pour l'instant, vous mettez donc une valeur donc, à 0 sur les poussières. Donc là, on a trace de serpillière, coulure, grunge et poussière. Donc nous, on va mettre à 0 la poussière. Comme ça, on récupère donc la roughness de base. Et après, on mettra des traces de serpillière, je pense, dessus ou autre. Donc là, on connecte donc la MSRAO directement ici. Voilà. L'indice de réfraction du bois, donc du coup du parquet, on va le mettre donc pareil que le bois ici, hein, donc 1,53. On avait mis 2,95, ah non ça c'est le métal. Donc le bois clair il était à 1,53, ouais c'est ça. Donc là 1,53, voilà, bon, c'est parfait, c'est déjà le cas. Là-haut, donc on met ici donc l'alpha sur la texture d'AO, donc c'est l'alpha, ça contient donc l'AO, hein, MSR-AO. Metallic Spec Roughness Ambient Occlusion. Et ensuite on va prendre donc la normal map OpenGL. On va raccorder donc directement ici, sur la normale. On raccorde donc, hop, avec Alt-Clic. Voilà, en incolore, et là on est bon. Parfait. Voilà, donc on va faire partir le bois dans ce sens-là. Et donc là, la scale à 6, je pense que c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. On va rajouter du coup un peu de... Pas des traces de serpillière, parce qu'on n'a pas tellement de brillance sur ce parquet. On va rajouter un petit peu de grunge, je pense. Voilà, donc on va mettre 3 au niveau de la quantité de grunge.
Donc ça donne juste un peu d'éclat. Donc vous allez voir plus sur Cycles, hein, parce que sur Eevee on voit pas tellement. Mais sur Cycles c'est encore plus parlant, quoi. C'est parfait. Donc maintenant on va aussi corriger une dernière chose, c'est qu'on n'a pas fait les poignées de notre bibliothèque. Hein. Donc ici on va se charger de ça tout de suite. Donc on va faire un slash sur les tiroirs. On passe en vue de face avec la touche 1. Et là, on va sélectionner donc du coup le centre de notre mèche. Donc pour faire ça, on prend donc ici la face, hein, uniquement la face de devant. Shift S, curseur de sélection. Ensuite, je fais un Shift A, Mesh Plane. Rotation X 90. Scale 0.1, Scale 0.1. Voilà, ce qui me donne donc 2 cm. Ensuite, on va faire un Scale Z 1.25. Voilà, ce qui me donne donc du coup une scale de 0.025, hein, vous voyez. Donc plus rotation de taille, origine de géométrie. Et ensuite, on va faire un scale sur X par 5, je pense. Voilà. Ouais, 10 cm, c'est un peu fat. On va faire par 4. Voilà. Par 4, ça fait 8 cm, c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, on va créer donc une plaque qui va contenir notre poignet. Donc là, on va faire un Solidify en négatif, donc moins 0.005, donc 5 mm. Voilà. On va faire ensuite donc un bevel de 0.005 à diviser par 8. Ou par 16, hein, selon les besoins. Voilà. On va appliquer donc la rotation de la taille de l'origine de la géométrie. Hop, on active donc l'autolissage, les normales pondérées. Voilà. Et là, j'ai envie de faire donc quelque chose de un peu sympa, hein, du coup. Donc, on va faire un slash sur cette pièce. Et là, en fait, avant de valider le Solidify, on va arrondir les angles. Donc là, on prend donc tout la face. On fait un CTRL-SHIFT-B. Donc, CTRL-SHIFT-B, c'est pour adoucir donc, les angles ici, hein, donc arrondir les angles. Comme on l'a fait pour notre fenêtre. Voilà, et on va mettre à peu près comme ça. Donc là, on est à 0.007 avec 5 segments. Ensuite, on prend la face du centre ici, on va faire un inset. Voilà, on va rentrer donc de 0.002. Hop. On va supprimer cette face, et là, on va faire un grid fill. Donc Q, grid fill. Voilà, comme ça remplit automatiquement la géométrie. Maintenant qu'on a ça, on valide donc le Solidify. Le bevel pas encore, donc on va appliquer la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Et là on va créer donc des loops supplémentaires. Donc du coup je vais faire une loupe centrale. Quoique... Ouais, si on va faire une loupe centrale ici. Et là on va faire 2 loops. Voilà, là aussi, 2 loops. Maintenant je retire donc ça, ça, ça. Ouais, c'était juste pour avoir ces loops là. Ensuite on va prendre donc ça et ça, on va faire un CTRL B 0.0025. Peut-être même plus. Ah non, 0.0025 c'est bien. Donc 0.0025, voilà, avec 5 loops, hein, toujours. Et ensuite, on va faire un CTRL R au centre, CTRL B, 0.005, donc là, le double, avec 5 loops aussi. Maintenant qu'on a ça, on va prendre donc, notre géométrie, donc ici, donc de là à là. Je suis désolé, mon tapis de souris bug un peu. Donc de là à là, excusez-moi, hop, voilà, là aussi. J'ai oublié saccade avec ma souris. Donc là c'est bon, hop, voilà. Et là on va faire une exclusion, 0.01. Même plus, on va mettre 0.02. Donc GX, donc exclusion 0.02. Voilà. Et là on va rajouter donc une loop cut, CTRL B, 0.05. Enfin 0.005. Voilà. Et là aussi, CTRL R, CTRL B, 0.005. Maintenant qu'on a ça, on va prendre donc, la face du centre ici, hein, donc juste la face centrale, donc là et là. Celle-là, celle-là. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc tac, tac. On appuie sur CTRL+, donc CTRL+, permet de sélectionner donc, les faces adjacentes. Et là, on va faire un Loop Tools, cercle. Maintenant qu'on a ça, on enlève donc cette partie-là, ici. Cette partie-là, ici. Avec C et Shift clic. Clic droit, Loop Tools, Bridge, pour connecter, donc pour faire un trou. Et maintenant, on refait la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, face centrale, CTRL+, Loop Tools, Bridge, et on est bon. Maintenant, on va faire un Q, rotation de taille, origine de géométrie. Et là, on va sélectionner donc le cercle ici, le cercle là. On va faire un Shift S, curseur de sélection. On va ramener donc une courbe en cercle, je pense. Ouais. Une courbe en cercle, on va faire une rotation sur X à 90, scale 0.1, scale 0.1. On passe en vue de face, on va faire un scale X pour l'étendre un peu. Voilà. GZ.
Là, on va essayer de la placer au milieu, en fait. Donc vraiment au centre de notre cercle ici, quoi. Donc je les aide, hein, plus ou moins, hein, voilà, vue d'œil. Et là, on va solidifier notre courbe. Donc comment on fait pour solidifier une courbe? On va ici, donc dans le profil de courbe, et là, on va cocher profil. Donc ici, hein, donc dans Bevel, voilà. Et on va augmenter le profil. Donc jusqu'à avoir donc, une scale plutôt potable. Donc là, vous voyez qu'on a une déformation de courbe hein, ici en termes de scale. Donc ça, c'est pas normal. Il faut faire un Q, rotation taille, origine de la géométrie. Voilà, je le répéterai jamais assez. Hein. Il faut toujours appliquer les scales, sinon Blender n'agit pas normalement. Et là, on va augmenter 0.25, je pense. Ouais, 0.25. On va relever un petit peu. Donc là, le centre. Voilà. Et là, en vue de face, maintenant, en edit, on va prendre donc ce point-là et on va le baisser sur Z pour faire une espèce de petite poignée. Et cette partie-là, en fait, donc là, cet edge-là, en fait, hein, ici, on va... c'est celui-là ou celui-là? Non, c'est celui-là, pardon. Celui-là, on va l'écarter un petit peu, donc on va l'écarter de 0.01 négatif. Voilà. Et celui-ci aussi, GX 0.01. Voilà, et comme ça, on a notre poignée. Maintenant, donc là, on a un petit peu de bordure ici, donc on va vérifier la géométrie. Donc pour faire ça, on passe ici en wireframe. Voilà. Et là, on peut voir donc la quantité de loop. Donc là, il m'en manque un petit peu. Donc c'est pas ici, hein, donc là, si vous passez à 24, vous voyez, en fait, ça augmente les loops donc verticales. Et ici, le profil, ça augmente les loops horizontales. Donc nous, c'est ça qu'il faut. D'accord? Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Ouais, et du coup on va reprendre donc ces points là maintenant et on va faire un GZ pour les enlever de la géométrie parce qu'elles sont dedans. Voilà, juste à poser comme ceci. Voilà, on peut même, ouais, même limite prendre ça, mais bon, là c'est vraiment chipoté. Hein. Si vous voulez avoir un truc un peu clean, voilà comme ça. Et après on remonte le tout. Hop. Puis rotation de taille, origine de géométrie. Et après, on va augmenter un petit peu le profil, peut-être. On va mettre 0.3, peut-être. Ouais, 0.3, c'est pas déconnant. Voilà, nickel. Et là, si j'ai envie de scale donc ce point-là, je peux. Hein. Ici, par exemple, si j'ai envie de rendre cette partie-là plus fine, je fais un Alt-S. Et vous voyez, là, je le scale pour que ça devienne plus fin. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour les angles ici. Alt-S. On va scaler un tout petit peu. Voilà. Avec les trois en fait. Hein. On va juste regarder le centre propre. Voilà. Hop. Et là, on va rebaisser un petit peu donc ça et ça. Donc sur GZ. Voilà, là c'est pas mal. Et là, j'ai envie de donner un petit peu de structure à cette poignée, pas la laisser comme ça. Donc comment je fais? Ici dans le profil de courbe, actuellement on est sur un profil rond. D'accord? Donc là, on va passer sur un profil, donc profil, justement, et on va changer le profil grâce à une courbe. Donc là, cette partie-là, en fait, vous voyez, quand je l'ai activée, ça m'active un quart de ma courbe. Donc imaginez donc votre cercle qui est divisé en 4 parties. Donc ça, cette courbe-là correspond à un quart. D'accord? Donc un des quarts de votre courbe. Donc si je modifie par exemple ce point-là central, vous voyez, ça va m'augmenter de façon centrale et ça va me donner un rond, forcément, puisque j'augmente le centre. Maintenant, si je tronque ici, cette partie-là, ça va me donner une vague. Et là, pareil, hop, une autre vague, vous voyez. Donc du coup, le but, c'est de faire un pattern qui vous plaît. Donc là, je vous laisse libre hein, de faire ce que vous voulez. Donc vous faites un pattern que vous voulez, en fait. Donc moi, je vais faire ça, et je vais rentrer un petit peu ici sur la courbe. Très légèrement, hop, là aussi. Faire quelque chose d'assez fin. Et là, comme ça me donne un peu un truc plat et rond à la fois. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Parfait. Donc maintenant que j'ai ça, on va retourner ici donc sur Wireframe, on désactive. Là, on va faire un objet convert en mesh, d'accord? Donc on transforme en mesh. Q, rotation de taille, origine de géométrie. Là, je vais refaire un petit scale histoire d'avoir un truc un peu plus cohérent. Voilà, et là j'ai ma poignée. Voilà, peut-être un peu plus. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal. Voilà. Donc Q, rotation de taille, origine de géométrie. Là aussi, Q, rotation de taille, origine de géométrie. Et ça, on va le mettre donc en shader noir. Donc là, on a un métal noir, hein, donc on va le sélectionner tout de suite. Métal noir. Voilà. Et maintenant, pour pouvoir le parenter donc aux autres tiroirs, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc mon centre de plaque arrière, donc ici avec cette loupe. C'est celle-là, hein, du coup. Non, c'est celle-là. Tac. Donc, je regarde une. C'était celle-là, ouais, j'avais raison.
donc Shift S, curseur vers sélection, Q, origine vers curseur 3D, ainsi que la poignée. Donc on sélectionne la poignée, Q, origine vers curseur 3D. Comme ça, mon point d'origine, il est plaqué contre la plaque. Ok. Maintenant, on fait un slash. Ma première poignée est faite. Donc là, je vois qu'elle est un peu grosse quand même, donc on va la scaler à 0.75. Vous voyez, comme ça, elle reste parfaitement alignée. Et là, j'ai juste à sélectionner donc mes autres tiroirs. Donc Shift S, curseur vers sélection. Je prends ma poignée. Shift D, Shift S, sélection vers curseur. Et là, elle se snap automatiquement, vous voyez. Là, pareil. Donc Shift S, curseur vers sélection. Je prends ma poignée, ma plaque. Shift D, Shift S, curseur, sélection vers curseur, pardon. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre donc ça. Je suis désolé, ma souris, elle bug vraiment. Donc ça. Ah, mais ça me fait cliquer n'importe où. En fait, elle se décale au dernier moment, c'est très chiant. Donc ça. Alors on prend donc celle-là, donc celle du centre en dernier, on fait un CTRL-J, Q, rotation taille, origine vers géométrie. Voilà. Origine vers géométrie, n'importe quoi. On laisse l'origine là où elle est, justement. C'est tout le but. Et là, en fait, on va sélectionner donc l'autre partie, on prend le centre, Shift S, curseur vers sélection. Je duplique mon mesh qui est maintenant centré, et par 3, je fais un Shift D, Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Et j'ai mes 3 poignées. Hop. Donc Q, rotation taille, origine géométrie. Maintenant, CTRL J, et là on est bon. Q, rotation taille, origine géométrie. Voilà. Donc là on a notre parquet, nos poignées, hein, vous voyez, donc là ça commence à être vraiment très joli, hein, c'est vraiment sympa. Le parquet est bon. Pour l'armature de la fenêtre, je pense qu'on va faire dans quelque chose... C'est quoi ça? Ah, on a une loupe qui sert à rien ici. Alors on édite, on va prendre cette loupe là, je sais pas... Ouais. Vous voyez ce que je vois là? Et c'est par contre, c'est pas une géométrie que je peux sélectionner. Donc déjà dissolve, merge, delete loose. D'accord, c'était une delete loose, ok. Donc Q, rotation taille, origine géométrie. Voilà, des fois comme quoi il faut nettoyer la géométrie. Hein. Et là, le contour de la fenêtre, on va le faire en bois aussi. Donc on va mettre du bois médium. Du bois médium. Et pour l'intérieur, on va mettre du bois clair. Voilà, donc là, rappelez-vous hein, comment on fait pour justement réassigner encore une fois donc les UV. On prend notre contour de fenêtre, on fait un CTRL-E marqué Sim, parce que du coup c'est juste une bordure. Unwrap, on va afficher ici l'UV, hein, ce sera plus simple. Voilà, donc Unwrap, CTRL-A, CTRL-P. Ok, je vérifie bien que la rotation de la taille, l'origine de la géométrie est bien appliquée sur ma fenêtre. Ensuite, je vais ici dans Select, Linked, Material. Donc là, ça me prend tous les matériaux qui ont le même nom. Je sélectionne tout. Ah. Allez. Je sélectionne tout. Et là, je fais un CTRL-A, CTRL-P. Ok. J'empacte et je remets. Et là, ça me permet donc de texturer ma fenêtre sans problème. Hop, je se mets dessus. Voilà. Sans problème au niveau du contour. Donc là, on a un petit défaut ici, par contre, parce que du coup, on a fait un marque sim partout. Chose que j'aurais pas dû faire parce qu'on a un arrondi, hein, vous voyez. Donc j'ai marqué des sims ici, donc j'ai coupé mon mesh à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire un clear sim. On va faire un select sharp edge. En mode arrête, hein, toujours. CTRL-E, marquer sim. U, unwrap. Voilà. Là, on va redresser donc les contours. Donc ici, on sélectionne donc les 4. On fait un Q straighten. Donc je l'ai pas dans mes raccourcis. UV Toolkit. Straighten, donc clic droit, Add to Quick Favori. Q straighten et CTRL-A, CTRL-P. Voilà. Et là, on est bon. Donc maintenant, on recommence. Hein, donc objet select. Non, c'est select, excusez-moi. La souris, mon dieu. Select linked material. Hop, on passe en edit. On prend tout. On fait un CTRL-A, CTRL-P. Voilà. Et là, on est parfait. Ensuite, pour le bois médium, bah, c'est pareil. Hein, on prend tout. Là, on peut faire un CTRL-E marqué sim, hein, parce que du coup, là, on n'a pas d'arrondi. Est-ce que j'ai bien appliqué le Solidify? Non. Donc, on applique le Solidify. Voilà, je me disais bien. Donc, on sélectionne tout. Donc, CTRL-E marqué sim. U, unwrap. Maintenant, on va ici donc dans Objet, Select.
dans Select Material. Voilà, je suis désolé parce que la souris, ouais, elle fait vraiment des saccades bizarres. Donc l'attaque, CTRL A, CTRL P. Donc on vérifie bien que la scale est appliquée ici. Hein. Normalement oui, hein, mais bon. On vérifie quand même, vous voyez, scale appliquée, rotation, origine, nickel. Et là on a texturé notre fenêtre. Pour le verre, pardon, pour la vitre, on va mettre ici une scale supplémentaire, parce que là on voit que, vous voyez, en fait, mon arrondi en fait de porte, il est un peu plus doux. Donc on va faire un scale très léger. En sachant que je sais pas si on pourra le scale comme ça. On va faire un scale X d'abord. Scale Y, pardon. Voilà, on va l'étendre un petit peu, donc au-delà du bois. Et scale Z aussi. Mais le scale Z, il faudrait le faire en origine individuelle, en fait. Donc là, on va prendre donc, tous les meshs. On active donc l'origine individuelle. Et on va faire un scale Z. Voilà, pour les étendre un peu. Scale X aussi, du coup. Y. Je sais pas pourquoi je dis X, c'est Y. Voilà, et là, on les étend un tout petit peu, vraiment à l'intérieur de notre vitre. Comme ceci. Voilà, là, on les voit. Comme ça, on n'aura pas de fuite de lumière, en fait, et la géométrie, elle est vraiment dedans, elle n'est pas à l'extérieur. Donc, Q, rotation taille, origine de géométrie. On prend nos vitres, on va ici, donc, dans Select, Sharp Edge, CTRL E, marqué Sim. On prend tout. U, Unwrap. CTRL A, CTRL P. Et là, on va mettre, donc, du coup, une texture de verre. Donc là, j'ai le base glass. Donc pour voir le résultat, en fait, hein, donc sur Eevee, il faut cocher ici donc l'alpha blend et le none, d'accord. Donc ici au niveau du shadow mode, et il faut activer donc les screen space réflexion pour pouvoir voir en fait vraiment les réfractions de mon verre. Ça c'est sur Eevee. Sur Cycles, il n'y a pas besoin de faire tous ces réglages là. Hein. On va juste passer sur Cycles pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je repasse. On va repasser en rendu directement. Hein. Donc sur notre vue à gauche. Voilà. Et donc là, vous voyez, en fait, donc l'éclairage pour l'instant rentre. Bon, pas de façon incroyable, hein, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. On va passer en vue caméra pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, en sachant que là, donc l'HDRI, qui est ici, hein, donc du coup, là, pour l'instant, je l'ai boosté, je crois, au préalable. Voilà, il est boosté à 25, vous voyez. Donc, ça donne plus d'éclairage. Donc ça, on verra après comment le régler. Pour vous, pour l'instant, il est à 1, donc du coup, vous n'aurez pas trop de lumière. Hein. Vous aurez la lumière qui est là. Hein. Ça donne vraiment pas grand-chose. Donc là, il faut vraiment faire une rotation du soleil. Donc ici, avec Easy HDRI, donc soit en positif, donc vers nous. D'accord. Donc du coup, on va mettre en négatif pour avoir le soleil face à nous, hein, par exemple. On va mettre moins, je sais pas, 10, par exemple. Voilà. Et là, le but... Alors, attendez, je vais essayer de passer ici en rendu en même temps. Comme ça, on voit de quoi je parle. C'est que le soleil, en fait, il est là. D'accord, il est sur ma droite. Donc si je veux l'orienter, il faut que je le tourne sur Z, donc pour le tourner en fait, hein, donc le tourner vraiment sur son axe central, et ensuite l'incliner pour avoir donc un lever ou coucher de soleil. Donc là, nous, cet HDRI là, c'est l'HDRI de jour, donc normalement il est un peu haut et il plonge à l'intérieur de la scène. Si on veut avoir quelque chose de beaucoup plus bas, il faut passer en aube ou en nuit, du coup en nuit avec la lune, qui est beaucoup plus basse aussi que le soleil. Donc là, si on regarde, vous voyez, donc le soleil, il est là. Voilà, vous voyez, il est là. Hein. Donc là, on a mis un soleil. Donc ça, c'est pas nécessaire, par contre, un soleil ici. Ouais, la lampe là, je sais pas si vous l'avez, mais c'est pas nécessaire. Donc on va faire un clean-up. Voilà, on va nettoyer un petit peu ça. Et donc là, le soleil, vous voyez, il est là. Donc du coup, si le soleil est là, il va taper donc sur ma fenêtre, mais en plongée. Donc là, il faut que je le tourne sur l'axe Y pour le mettre un petit peu plus bas. Donc là, sur les HDRI, je vais mettre par exemple moins 25. Et en fait, ça va pivoter mon soleil vers le bas. Ah, ça ne fait pas du tout. Ah si, c'est bon. Le temps qu'il s'update. Vous voyez, ça va le pivoter vers le bas. Et du coup, on aura une inclinaison positive. Et là, ça va taper dans la scène, vraiment à l'arrière. Donc là, si je regarde donc, dans ma scène, je ne vais pas quitter la vue caméra ici. Ah, donc ici, on va rentrer dedans. Hop, ça risque de laguer pour vous avec de rendu. Hein. Donc là, vous voyez, en fait, on va rentrer dans la scène. Et là, je peux voir quand même les grains de lumière qui se propagent. Donc on va booster un peu la lumière, on va la mettre à 5. Voilà. Et là, le but, c'est qu'en fait, donc, le soleil va taper d'abord sur le fond pour après rebondir sur les surfaces. Vous voyez, donc c'est pas l'idéal, quoi.
Ouais. Donc là, on va mettre, je pense, en inclinaison. Parce que là, c'est vraiment bas. On peut le remonter un peu encore, hein. On va mettre moins 35, je vais essayer. Le but, c'est que ça soit vraiment un peu plus haut, en fait, que ça. Pour vraiment propager la lumière dans toute la salle. Je vais désactiver le rendu ici, hein, pour voir pour l'instant. Ouais, c'est un peu plus propagé, ouais, c'est un peu mieux. Voilà, donc là, moins 25, donc en termes de rotation, ok. Et ensuite, donc on va booster donc le soleil, hein, comme je vous dis, maintenant, des fois c'est même plus, hein, c'est 25, des fois 150, ça va dépendre des scènes. Donc nous là, je sais que pour cette scène-là, par exemple, ça va être 150 quasiment, quoi. Voilà, pour vraiment avoir une lumière qui rentre un peu diffuse, quoi. On va passer en vue caméra. Et là, en fait, on voit, vous voyez, ce côté un peu cramé de l'extérieur. Donc ça, c'est dans les paramètres de film. Ici, il faudra donc décocher donc la transparence. Donc ici, dans film, nous, on veut pas voir donc ce fond. Donc dans film, on va cocher transparent. Et comme ça, on ne verra pas le fond. Là, on le voit actuellement ici. Pourquoi? Parce que dans les paramètres de rendu, donc je crois que c'est dans... Non, bah c'est ici, oui, dans transparent. Il faut cocher donc transparent de glace pour avoir donc le verre transparent, vous voyez, pour ne plus voir le fond. Nous, on va mettre une image en fait de forêt derrière pour habiller notre scène, mais on veut pas voir le fond qu'on a ici, d'accord? Voilà, donc on aura un peu de particules, ça c'est le noise, ça c'est normal. Ça sera corrigé par la suite. Mais vous voyez en fait donc la lumière qui se propage, voilà. Une lumière très naturelle, très douce, malgré les valeurs très hautes, d'accord? Voilà, c'est cramé à l'extérieur, certes, mais c'est pas cramé à l'intérieur. Donc là, c'est ok. Tac, tac, tac. On pourra booster peut-être un peu plus. Je vais essayer un truc avec 300. Mais 300, ça risque de faire un peu beaucoup, peut-être, au niveau du plafond. En fait, c'est plus le plafond qui me gêne au niveau des rebonds de lumière. Parce que là, c'est vraiment très propagé, en sachant qu'on n'a pas encore l'armature hein, de la fenêtre. Donc, ouais, on va laisser 300 pour l'instant en termes de valeur. 300, et puis le pivot par contre de la lumière, on va le baisser un peu, on va mettre à moins 10 je pense, pour que ça se propage, mais pas autant, parce que là ça se propage vraiment beaucoup. Voilà. Peut-être moins, hein. On va mettre 0, si on met 0, ça donne quoi? Avec 0, ça tape vraiment sur un contrebas. Ouais, ça change pas des masses en vrai. Hein. Ça change pas des masses. Donc on va laisser 300. Et là, au niveau de la puissance du soleil, donc là, la puissance du soleil, on va mettre à 0.5. Voilà, donc ça paraît peu, mais croyez-moi, c'est énorme, 0.5, parce qu'en fait, c'est un multiple. Donc là, quand c'est à 0, vous voyez la puissance que ça dégage déjà. Donc si on multiplie, en fait, à chaque fois, ça va augmenter la puissance du soleil sur le contour. Donc là, 0.5, on peut mettre 1. Donc là, on a une fois la valeur donc on a sur le ciel. Donc 1, ça va nous donner juste un rim light ici. Ouais, c'est pas mal. Ok, on va laisser à 1, 300, et comme ça. Ouais, là c'est pas mal. On va recharger notre HDRI au cas où. Voilà. Là on est sur donc l'aube, donc nous on va mettre jour. Voilà, c'est celui-là qu'on veut. Et on va laisser les paramètres tels quels. Voilà, voilà, donc nickel. Ouais. Donc file, save. On sauvegarde notre projet. Et là, on est pas mal. Hein. Voilà, donc là, c'était plus une séance, donc réglage, poignée, voilà, enfin réglage de fenêtres et matériaux. Donc du coup, on est pas mal. Là, actuellement, c'est dégueulasse, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup de denoise et pas assez de lumière encore qui rentre. Mais ça, je vous montrerai après donc, comment faire. Une dernière chose qu'on va faire ici, pour optimiser le rendu, en fait, et faire, et aider Cycles à comprendre par où rentre la lumière, vous avez quelque chose qui s'appelle les portails. Donc les portails de lumière, comment on fait pour les créer? On sélectionne nos fenêtres ou nos armatures, peu importe. Hein. En tout cas, quelque chose qui est au niveau de la fenêtre. Donc moi, je vais prendre mes vitres. Je vais pas prendre mes vitres, je vais prendre mon armature. On va faire un Shift S, curseur vers sélection. Et là, je vais faire un Shift A. Et là, regardez ce qui se passe au niveau du rendu. Hein. Donc là, je vais faire un Shift A. Et je repasse en rendu. C'est en train de charger, ok. Alors on repasse en rendu, donc là voilà ce qu'on a pour l'instant. Là je vais faire un Shift A.
lampe, donc light, et je vais faire une zone. Donc une zone de lumière, d'accord, aria. Et du coup, cette aria, en fait, va me permettre de créer donc un éclairage supplémentaire, mais moi, je vais le transformer en portail. Donc là, on va faire une rotation sur Y à 90, vous voyez, donc on a un petit trait qui part, donc un faisceau lumineux, et ensuite on va faire un scale, et on va l'agrandir à la taille de la fenêtre. Donc vraiment sur toute la structure, hein, d'accord? Donc vous faites un scale global, voilà, comme ceci. Je pense même pas qu'on va changer la scale ici, en fait, en vrai. On va changer la scale directement là, parce que je crois que c'est faussé. Donc là, on va mettre 1 mètre, donc là, on va mettre 3, du coup. 3 mètres. Peut-être 2. 2, c'est peut-être suffisant. Je le vois même pas. 1.5, ça donne ça. Donc 1.6. Ok. Donc on va mettre, ouais, 1.8. Ouais. 1.8, c'est pas mal. Ah non, bah non. Bon, bah on va mettre 2. On va mettre 2 mètres. Voilà, dessus. Et là, ça me donne une lumière supplémentaire, d'accord? Donc ça aide la lumière principale à comprendre la lumière qui rentre. Sauf que c'est pas une vraie lumière, d'accord? Là, on est en train de fausser nos valeurs de lumière. On est en train de fausser nos vraies valeurs, parce que du coup, on est en train de rajouter un éclairage qui n'existe pas. Donc cette lampe-là, donc cette zone, on peut la transformer en portal. Vous voyez ici, portail. Donc je décoche donc cast shadow et multiple importance. On va mettre ici donc portal, voilà. Et là il me demande donc la puissance du portail, d'accord? Donc la puissance qu'on va laisser rentrer. Donc nous on va laisser rentrer à peu près 3000 watts. Voilà. Et là la forme donc c'est un square. On peut le mettre en rectangle à la limite. Ouais, on peut le mettre en rectangle. Comme ça on aura des valeurs un peu plus précises. Parce que j'aime pas que les portails soient plus grands que la zone. J'ai le sentiment que ça foire à chaque fois. Donc là on va mettre 1.8. On va le remonter donc sur Z. J'ai enlevé le snapping parce que sinon ça va être chiant. Donc sur Z, voilà, à peu près comme ça. Ouais, donc on va mettre 1.9. Voilà. Et ensuite sur l'écart ici, on va mettre 1.7. Voilà, parfait. Voilà, comme ça on a un joli portail. Et vous voyez, donc là ça va aider Blender à comprendre par où rentre la lumière. Donc ça va accélérer un petit peu votre calcul de lumière, mais en revanche ça ralentit un petit peu le rendu. Voilà, donc c'est un peu à juste milieu, enfin un double tranchant pardon. C'est que du coup ça augmente les performances d'un côté, mais ça les baisse d'un autre. Voilà, donc c'est un équilibre au final, mais c'est quand même conseillé de les mettre, d'accord? Donc les portails, moi j'en mets rarement maintenant, mais c'est quand même bien. Le beam shape ici, vous voyez, en fait il se propage à 180, donc nous on va mettre à 360. Je sais pas si c'est possible à 360. Ah bah non, 180, non, c'est l'angle de propagation. Donc non, 180, c'est bien. Et là, on est bon. Ouais. La couleur, on la laisse par défaut, hein, du coup, en blanc pur, c'est parfait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les portails. Donc la prochaine séance, du coup, on va faire nos plaintes et nos ornements, les texturer, les déplier sur les UV, les texturer. Et ensuite, on attaquera donc avec un nouveau meuble. Je pense qu'on va faire la table basse. Voilà. Merci à vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.